Dans cette vidéo, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est très important dans la vie de beaucoup d'entre nous. C'est le moment où on va souscrire son contrat de crédit immobilier, parce que vous savez très bien que c'est un très très gros poste dans un budget et que bien souvent c'est un poste qui va même s'étaler pendant 20 à 25 ans. Donc, il est extrêmement important de signer des contrats qui sont de bonne qualité, dans des bonnes conditions, en ayant maîtrisé à peu près tous les coûts de ce dit contrat. Et surtout, je voudrais revenir en particulier aujourd'hui avec vous sur le coût des assurances, parce que les assurances dans un crédit immobilier, bien sûr, c'est obligatoire, mais nous verrons ensemble qu'il y a des bonnes façons, des bons moyens d'éviter de payer une facture beaucoup trop élevée qui vont faire que, eh bien, sur 20, 25 ans, eh bien, on va pouvoir récupérer quelques milliers d'euros. Alors, effectivement, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir une banque ou deux, vous avez certainement vu que le coût d'une assurance est quand même assez élevé. Bien sûr, cela dépend de votre âge et de votre situation médicale, je dirais, parce que cela peut influer assez fortement sur le coût des cotisations. Mais en tout état de cause, voilà, vous savez que les assurances sont obligatoires et on va vous demander d'assurer surtout des risques de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail, voilà. Cependant, un des moyens les plus répandus pour justement éviter de payer une très grosse facture, le banquier va vous encourager, si jamais votre budget est un petit peu serré, le banquier va vous encourager à vous garantir sur une hauteur moins importante que les 100% de la somme que vous allez emprunter. Je rappelle bien sûr que quand vous êtes garanti dans une assurance à 100%, c'est à 100% de prise en charge de votre capital restant dû. Or, il faut faire attention parce que cela ne veut pas dire que vous serez garanti à partir du moment où il vous arrive quoi que ce soit. On est bien d'accord. C'est très très différent. Quand il parle de 60%, 80% ou 100%, c'est toujours en fonction du montant que vous avez investi, quelle est votre garantie totale par rapport à votre assurance. Ici, donc, le banquier, ce qu'il va vous proposer, c'est plutôt que de vous dire, ben écoutez, vous auriez dû vous garantir à une hauteur de 100% du capital emprunté, mais si vraiment c'est trop cher pour vous, eh bien, on va faire en sorte d'alléger la facture en baissant ce niveau de garantie. Et là, à ce moment-là, il va vous proposer quelque chose comme 80% ou 60% ou voire même 50%. C'est rare de descendre en dessous. Ou alors il faut être un couple, et dans ce cas présent, eh bien on va plutôt vous proposer du 60 pour celui qui a les plus petits revenus et du 40% pour celui qui aurait des plus gros revenus à l'intérieur du couple. Et en général, le banquier s'arrête là. Dans son conseil, ne va pas aller plus loin. Or, eh bien, je suis encore obligé, une fois de plus, d'intervenir pour vous expliquer une chose qui est toute simple. C'est que il y a une excellente alternative à l'assurance obligatoire d'un crédit immobilier. Et cette garantie très intéressante, c'est en fait l'assurance décès. Donc, si vous voulez connaître le dénouement de cette situation-là, eh bien, je vous invite à vous abonner et à lire la vidéo qui s'intitule Assurance décès dans un crédit immobilier. A tout de suite pour la prochaine vidéo.